Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 août 2024. Il est précisément 11h22. La semaine prochaine, donc du lundi 12 au dimanche 18. Vous savez que j'inclus dans la semaine le week-end également. Donc voilà. Je vais démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais tirer les cartes pour les jours de la semaine. Et ensuite, je vous reprends. Ça vous évite d'attendre. OK? Allez, me revoilà. J'ai été très prolifique, entre guillemets. J'ai utilisé beaucoup de jeux là. Alors, dans l'ordre, j'ai pris l'oracle au quotidien, j'ai pris le petit oracle de l'astrologie. J'ai pris les clés du destin, le tarot, la sagesse des anges, la lunologie et j'ai pris l'oracle des haïkus. Ok. Sur certains jours, il y a deux cartes du même oracle qui sont tombées, donc je les ai laissées, je les ai prises. Donc je vais découvrir avec vous. Je vous montre juste ce que ça donne. Ok. Allez, on est bon. On est bon pour lundi 12. Qu'avons-nous? Ah, on démarre quand même avec la présence des défunts, avec le contact avec l'invisible, là, les amis, hein. Ok, magnifique, hein. On a nourrir ses projets, on a clarté, on a vous êtes suffisamment bien, on a besoin d'aide, là, on travaille trop dur. Je vais vous interpréter, hein, évidemment, et par rapport aux épreuves. Ok, alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, clairement, moi, ça me dit, en plus avec la clarté, le soleil et la lumière, vous n'êtes pas seul. D'accord? On a des êtres de lumière là qui vous accompagnent, qui sont à vos côtés. Ça, c'est pour moi certain. Ça peut être un ange gardien, ça peut être un guide, ça peut être un défunt. Et vous êtes invité à communiquer avec cet être de lumière. On vous invite à vous confier à Dieu, à vous confier à l'univers, car ils vous entendront. En tout cas, il y a là une puissante énergie spirituelle qui vous apportera des réponses. On vous invite à utiliser vos capacités psychiques là pour vous aider à réaliser vos souhaits, à réaliser notamment et à nourrir vos projets. On vous dit d'arroser les graines d'intention que vous avez semées. Il y a évidemment des ajustements qui peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir, mais on vous encourage là à vous engager pleinement en faveur de vos projets, quels qu'ils soient, dans quelque domaine que ce soit, en vous élançant vers les changements essentiels à leur éclosion, d'accord? Donc, ce que je ressens là, c'est une grande protection divine, la présence d'êtres de lumière, des capacités psychiques. On me dit sondez votre cœur, allez droit au but par rapport à vos projets, car la clarté arrive, les décisions qui vont aussi avec arrivent. Vous réalisez que vous êtes suffisamment bien, que vous valez quelque chose. Il y a cette notion d'estime de soi, de dire je suis quelqu'un de bien, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. euh, on a le profil de quelqu'un qui évidemment travaille trop ou travaille trop dur et qui a besoin d'équilibre dans sa vie. On dit à cette personne de laisser les autres vous aider. Vous pouvez demander de l'aide. Il y a du stress parce qu'il y a eu des épreuves. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Le galet a été érodé dans le lit de la rivière, d'accord? Donc ça a certainement provoqué du stress. Donc lundi, on est vraiment sur OK, tu as vécu des épreuves, mais tu es accompagné par le divin. Tu as l'intuition nécessaire et juste pour t'aider à nourrir tes projets et à leur permettre d'émerger à la surface. Tu as compris ta véritable valeur. Continue, d'accord? Je ne vais pas courir plus. Donc ça, c'était lundi 12. Mardi 13.
Alors, on a un moment de peine passager. On a encore, c'est fou, hein, l'estime de soi avec la maison 2. Tiens, on a les âmes aimantes. On a abandonnez-vous au divin. Et on a un roi là. On va voir. Et on a l'inspiration. Qu'est-ce que ça me dit mardi? On te dit que la peine ne durera pas. Tu vois, on finit, on va faire le lien. Évidemment, hein, tout est lié. On comprend qu'on a de la valeur. On est entouré par des êtres de lumière. On... Là, on est un peu fatigué, on a travaillé dur, on a besoin d'équilibre par rapport aux épreuves qu'on a vécues dans sa vie. Et on vous dit que le moment de peine, il est passager. Évidemment, j'ai l'impression qu'il y a une situation, soit qui vous a attristé, soit qui peut vous attrister, qui peut vous blesser. Mais on tire les leçons, là, les enseignements de tout ce qui a pu blesser, qui a pu peiner, qui a pu heurter. Euh, ok. Mardi, on peut être aussi appelé, amené à réconforter quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est dans la détresse, quelqu'un qui vit des moments difficiles, d'accord? Mais n'oubliez pas la notion de responsabilité des uns et des autres, d'accord? On te dit, tu es une personne merveilleuse à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Clairement, cette semaine, on démarre la semaine vraiment avec la notion de projet là, d'arroser les graines d'intention que vous avez semées, d'effectuer les ajustements nécessaires à l'émergence des projets que vous avez en tête, etc. Et là, on vous dit que oui, euh, vous pouvez y arriver, vous êtes capable, vous méritez pleinement le meilleur. Euh, alors là, au milieu, on a les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. On me parle de liberté d'aimer, peut-être de s'aimer aussi soi-même. Peut-être que dans le relationnel, le domaine sentimental, on vous dit abandonnez-vous au divin. Peut-être qu'une situation qui a peut-être attristé, qui a pu blesser, d'accord, hein, qui a pu, comment dirais-je, j'allais dire vouloir entacher, qui aurait pu entacher l'estime de vous-même. J'ai l'impression que vous, aujourd'hui, vous connaissez suffisamment votre valeur pour ne pas en être affecté. Euh, et ce qui a pu être difficile au niveau des sentiments, on s'abandonne là, on reprend sa place de leader, on se met sous les feux de la rampe, on prend la parole, on considère une situation dans son ensemble, on communique sa vision et surtout on reste insensible aux critiques. Comme si vous aviez dû faire face à la critique de certaines personnes. Euh, Visiblement, ça vous touche, on a les âmes aimantes, hein. Mais que aujourd'hui, vous n'étiez plus. Ce que je veux dire, c'est que chacun a sa vision des choses et que dans le relationnel, on a souvent cet effet miroir. La manière dont on considère l'autre, dont on peut le juger, euh, euh, ce que l'on peut percevoir de lui, c'est souvent, comment dire, en lien avec ses propres filtres, ses propres limitations, euh, comment dire, sa propre quête en fait. Quand on est en quête de quelque chose soi-même et qu'on a en face de soi quelqu'un qui est dans une autre vision des choses, etc., on peut soit
avoir l'ouverture d'esprit d'accueillir cette vision sans jugement, sans critique, euh, et regarder. Ce que j'entends, c'est voir l'autre vraiment. Quand on projette sur l'autre par rapport à ses propres filtres, on ne le voit pas vraiment tel qu'il est. Donc c'est plutôt la personne qui est dans la critique, qui est le plus à plaindre, parce que finalement, elle est enfermée dans sa vision étriquée. Euh, et là, la personne à qui ce tirage s'adresse, elle n'est plus, ça lui passe, elle entend, elle a peut-être, ça a peut-être attristé, mais j'ai l'impression que ce qui a le plus attristé, ça n'est pas la critique, c'est le fait de se dire, ben, l'autre finalement ne me voit pas et il en est là, il en est encore là. Voyez ce que je veux dire? L'inspiration toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. On a quelqu'un qui est extrêmement connecté à la lune, voyez, à la nuit, à son intuition. Mercredi. Alors, mercredi 14. Mercredi 14, c'est le temps de récolter. C'est le solstice d'été. C'est l'échange, le oui, etc. On ne se laisse pas retenir par le passé. On est dans le renouveau. Et surtout, ah ben, il y en a deux. On a la domination et on a la pudeur. Alors, génial. Euh, alors, on reprend parce qu'on va suivre le courant, j'allais dire, hein. Lundi, on est guidé, inspiré par l'invisible et on pose les intentions par rapport à son projet de vie. Ça peut être des projets concrets comme ça peut être euh, des projets impalpables, j'entends. Ne serait-ce que le projet de vous être suffisamment bien, de retrouver l'équilibre dans sa vie et de sortir des épreuves, c'est de cultiver cette estime de soi, ce rayonnement, cette luminosité. D'accord? Mardi, on sent que il y a peut-être quelque chose qui a blessé. Alors, ça ne veut pas dire que ça vous a blessé mardi, ça a pu vous blesser précédemment, mais ce que je veux dire, c'est que euh, mardi, on passe outre. Mardi, on a l'estime de soi, on est une personne merveilleuse, on sait qu'on est unique, que on récupère son trône, sa royauté, on s'abandonne au divin, on a reçu les messages de l'univers. J'ai envie de vous dire, on est tous des princes et des princesses, on est tous des rois et des reines, hein. On a tous le divin en soi. Euh, et c'est une erreur, hein, d'imaginer le trouver à l'extérieur. Et c'est, à mon sens, hein, peut-être que je ne détiens pas la vérité absolue, hein, les amis, mais quand on cherche quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas trouvé, euh, c'est qu'on est en quête perpétuelle, hein. euh, et je crois que quand on ne cherche plus, euh, c'est que peut-être c'est déjà posé là. J'ai envie de vous dire, en fait, chercher à l'intérieur et pas à l'extérieur, hein. Cesser de tergiverser, cesser de chercher des poux, de décortiquer. La compréhension que moi j'ai eue là dernièrement, je me permets de partager parce que ça a du sens en fait, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, on me dit de le partager avec vous. Euh, la compréhension que j'ai eue dernièrement, c'est que la quête absolue euh, de sagesse, de divin, on peut parler, je ne parle pas de Dieu en termes de religion, hein, je parle de spiritualité. Euh, donc, en termes de spiritualité, je vais parler de Dieu pour simplifier la chose. Euh, j'ai cru longtemps que Dieu se cherchait, déjà se cherchait jusqu'à ce que je comprenne que je n'avais plus à le chercher, que je ne le cherchais plus parce que c'était déjà là tout le temps. C'était là tout le temps en moi. C'était dans le ciel, dans les arbres, dans les oiseaux, dans chaque être.
que je rencontrais, euh, dans chaque interaction. Euh, et là, ce qui s'est davantage posé, c'est que, et c'est peut-être complexe de le comprendre, hein, c'est que Dieu, il est dans l'incarnation. Il est dans chaque instant, dans chaque événement, dans chaque enseignement. Il est à la fois dans le bon, dans les bons côtés, dans les mauvais côtés, euh, dans les qualités, dans les défauts, euh, dans la souffrance et dans la joie, dans la béatitude. Euh, Parce qu'il n'est qu'enseignement. Il ne peut être que dans tout ça pour donner l'impulsion de cette quête d'amélioration. Qui a fait de Dieu, j'allais dire, une entité euh, irréprochable? Comment dire? J'arrive pas, je sais pas comment vous exprimer ça. Je crois que Dieu, il est dans l'acceptation. Il est dans l'acceptation de l'incarnation. Il est dans l'acceptation du cheminement. Il est dans l'accueil, en fait, de tout ce qui se joue là. Il y a pas de distinction aucune. Euh, Écoutez, euh, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis. Moi, j'ai vraiment, vraiment, ça s'est tellement posé en moi que je me suis dit, mais oui, en fait. Mais oui. euh, Gratitude et puis, comme on dit, il y a l'expression à la grâce de Dieu. Mais oui, en fait, quoi qu'il se passe, euh, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de... Je m'entends hein, quand je dis ça, hein. Bref, je vais continuer. Vous allez dire. Mercredi, ben du coup, mercredi, on récolte, hein. Euh, on a su se remettre en question là. Et du coup, mercredi, on a compris sa valeur. Et on peut augmenter ses tarifs, entre guillemets. Vous voyez, c'est une carte qui peut parler dans le domaine professionnel. Ben maintenant, j'ai des prétentions un peu plus élevées, j'accrois mes tarifs, je fais de la com. Vous voyez, d'un point de vue professionnel, je connais ma valeur, donc je vais me promouvoir à hauteur de ma valeur. Mais d'un point de vue, j'allais dire, cheminement personnel, aujourd'hui, je sais ce que je vaux, quoi. Donc je peux avoir les prétentions que j'ai parce que je me respecte, parce que je m'estime, parce que j'entends. Oh, je ne sais pas qui c'est qui m'inspire en ce moment, en fait. Je pense qu'ils sont nombreux, mais c'est très humoristique ces derniers temps. J'entends parce que vous le valez bien. Si vous voulez. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, mercredi, on est reconnu, mercredi, on est plus populaire, mercredi, on prend sa place, on s'impose, mais avec justesse, quoi. C'est parce qu'on le vaut bien. Avec le solstice d'été, l'Ita, le temps de l'abondance, je vous le confirme. C'est le temps de l'abondance qui est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant, reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur, hein. Il y a des échanges, il y a des communications, il y a des transmissions. On ne laisse plus le passé nous retenir là. On va vers le renouveau. Et justement, on reconsidère le passé avec compassion, avec un esprit de pardon. On prend une direction qui correspond davantage. Mercredi, on a vraiment une vision claire du but de sa vie. Et dans son cœur, on sait exactement ce qu'il faut faire. On est là, on est observateur, voyez la domination, ce chat-là.
Le chat noir mancha me regarde allongé royalement. Le maître me juge. Et avec la pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles mortes. J'ai l'impression que mercredi, on est observateur, observatrice, avec beaucoup de stature, beaucoup d'assurance, de quelque chose qui se dévoile, qui peut se dévoiler. On ne laisse plus le passé retenir, donc on peut laisser les feuilles mortes se détacher. Là, on se défait de ce qui n'a plus lieu d'être en fait, parce qu'on décide d'aller vers le renouveau, on décide d'aller vers l'abondance. Euh, on, euh, on a pris sa place là. Jeudi? Waouh! Waouh! Oh, j'adore. On va voir la fin de la semaine après. Jeudi, on prend le temps de se faire plaisir, là. Clairement. On a bien travaillé. Et là, on prend un temps de pause, de détente. Voilà, on décide de se faire plaisir. Et on décide et on réalise qu'on mérite. Vous voyez, on a commencé la semaine avec cette carte, je vous la remontrerai. Cette vieille dame qui a travaillé trop dur, là, qui est stressée, qui a beaucoup œuvré, etc. Et qui réalise que finalement, eh ben, peut-être qu'elle mérite d'avoir de l'aide, peut-être elle a quand même eu beaucoup d'épreuves et que elle a été attristée, elle a été blessée, etc., etc. Et là, cette personne, elle reprend son pouvoir, là, allez, elle va vers l'abondance, et là, elle décide, eh ben maintenant, j'ai bien bossé, je vais me reposer. On a le lion, on a l'ouverture de cœur, suis l'appel de ton cœur, donne avec générosité sans attente, reçois avec gratitude, ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Peut-être que jeudi, on fait on décide de faire des sorties, on décide de se faire plaisir, de partager, etc. On a quoi? On a le phénix, quand même, hein. Pareil, on a la renaissance. Et on te dit, la vie est faite de multiples naissances. Et on vous dit, attendez-vous à des changements considérables avec l'éclipse de nouvelle lune. D'accord? On défend ses intérêts avec conviction. On a confiance. On défie ceux qui sont au pouvoir et on choisit judicieusement ses combats. Là, en fait, euh, on lève le pied, si ça, on n'a plus envie de se battre contre des moulins à vent, là, clairement. On passe à une étape suivante, là. Voilà, clairement, on passe à l'étape suivante. On fait des choix audacieux, ambitieux. On peut décider de s'associer avec d'autres personnes qui partagent les mêmes rêves. On développe ses projets, on continue d'avancer. Et voyez, dans cette même perspective, je prends un temps de pause pour moi, je me repose. Eh ben oui, on va peut-être aller faire du vélo. Il y a la notion d'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Et ben là, on profite du temps, on profite de la vie. Vendredi, on te dit surveille les synchronicités. Surveille. Alors c'est fou quand même, hein, c'est clac, 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 hein. On a surveillé les synchronicités, le pouvoir des pensées, on a les opportunités, on a un temps de guérison. Ok, alors on va voir celle-ci. Ah, et on va voir celle-ci, nostalgie. Bon, surveille les synchronicités vendredi. Euh, Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Vos anges gardiens tentent de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Votre ange gardien. Alors, comme on a commencé quand même avec possibilité contact défunt, être de lumière, etc., et que je sens la communication, je pense qu'après, je vais vous prendre, on va voir. On va voir. Bref. Libère-toi des schémas de pensée limitantes. Alors, ok, c'est ce que je pressens parce que les deux dernières cartes, la dernière carte, c'est la nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum de lilas, et l'avant-dernière, c'est ne pas voir les opportunités merveilleuses, ne pas saisir, ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. D'accord? Il y a cet aspect-là. On te dit libère-toi des pensées limitantes pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Donc, vendredi, il y a des synchronicités.
Il y a de merveilleuses opportunités. C'est un temps de guérison. Mais alors pourquoi on ne voit pas les opportunités merveilleuses? Pourquoi on est dans la nostalgie? Là, les amis, je suis obligée de couvrir parce que, je suis obligée de couvrir. Pourquoi on ne voit pas les opportunités? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Pardon, hein, je suis un peu shootée encore, c'est bizarre, hein? Ok, je vais prendre les cristaux éternels. Vous voyez, quand je regarde les jeux, et puis d'un coup j'ai un flash d'une carte. Donc je sais quel oracle je prenne. Ok, alors pourquoi, malgré les synchronicités, les merveilleuses opportunités, le temps de guérison, pourquoi il y a la nostalgie? Alors peut-être nostalgie par rapport à ça, mais je veux avoir confirmation. Est-ce qu'on va saisir ces opportunités? Alors j'aurais peut-être eu la suite sur samedi dimanche, mais bon. On a l'iolite, la famille, le chakra du troisième œil. Alors, on a quand même eu la maison de mes vieux parents, parfum de lilas. Qu'est-ce qui retient peut-être du côté familial? Quelle est l'emprise? Vous voyez, la maison de mes vieux parents. Pourtant, on a la citrine, hein. L'abondance, la créativité, chakra du plexus solaire. J'en prends une autre, on va voir. On a la paix. Bon, avec la sélénite. Ok. Donc, alléluia. Vendredi, il se passe quelque chose. Des cadeaux de la vie, des opportunités, etc., qui permettent de guérir peut-être de l'influence du passé. Ça peut être familial, là pour le coup, pour aller vers plus d'abondance et pour aller vers la paix. Je vais pas plus loin, les amis, je vais continuer. Samedi. Alors, samedi combien? Samedi 17. Eh bien, samedi, on reprend son pouvoir, hein. Samedi, on fait ressortir son côté yang. On est dans la terre, donc on s'incarne. On est à la croisée des chemins. Et du coup, on vous dit, mais que devez-vous lâcher? Et là, ok, on planifie. Et on planifie quoi? On planifie, magnifique, le bonheur. Alors, euh, euh, alors là, on a plus, j'allais dire un profil yang. Ce serait plus le profil de gnome, là. On a eu quand même les amenantes en plein milieu. Je vous ai dit, bon, je reste neutre, je reste large. Vous interpréterez comme vous le voudrez. Samedi, on fait ressortir son côté yang, son énergie masculine, son énergie d'action. On prend ses responsabilités. De chef de famille, visiblement. Vous verrez par rapport à la suite du tirage. On fait jaillir en fait sa force intérieure là. On la propulse à l'extérieur, hein. On s'impose, hein. C'est une période où personne peut vous refuser quoi que ce soit. Tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière. Autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. Alors, j'essaie de faire le lien. Dans le processus de compréhension, d'évolution, j'entends de pacification, je ne sais pas pourquoi, bref. C'est comme si vendredi, on avait une opportunité incroyable de sortir des vieux schémas du passé, peut-être qui nous ont été inculqués par les parents, par nos ascendants, euh, par notre famille, pour se décider à aller enfin vers l'abondance, récupérer son pouvoir, s'incarner dans les ici et maintenant
et comprendre que on a le droit dans la vie de se tromper et de changer comment dirais-je, de décision. On a le droit euh, de revenir, j'entends, en arrière. On a le droit de recommencer quelque chose ou de changer de chemin. On a le droit de ne pas être d'accord peut-être aussi avec sa propre famille et avec sa propre éducation parce qu'on a évolué différemment et qu'on voit les choses différemment. Et il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a que des expériences. Et je vous disais, dans l'expérimentation du divin, en soi et partout, il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a que des expérimentations. Il n'y a que des enseignements, que des possibilités de grandir, de comprendre, d'avancer. Et je vais aller plus loin. Euh, c'est un enchevêtrement, euh, euh, c'est une perpétuelle interaction entre chacun d'entre nous. C'est comme si en fait nous étions tous tissés dans la même trame en fait. Et que, voyez, moi, mes prises de conscience, mon évolution, mes interactions avec les autres autour ont une incidence nécessairement, que ce soit que dans le relationnel, dans le concret, dans la matière, ce soit perçu comme négatif ou positif. Tout est question de perception. Ce qui peut sembler négatif en termes d'expérimentation peut être une fabuleuse possibilité d'amélioration de soi, de compréhension. J'ai plein de messages, j'ai plein de flashs là. Bon, je vais continuer. Je suis shootée, hein, les amis. Je, je sens, je suis vachement connectée en ce moment. On m'envoie énormément, énormément de messages. J'ai l'impression que, waouh, ok. Donc, ok. Samedi, on est à la croisée des chemins et on te dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Prends une position, prends une posture, choisis. Choisis quoi? Eh bien, choisis de vivre pleinement ton incarnation, choisis de prendre tes responsabilités, choisis de te mettre en action, choisis de quoi, que devez-vous lâcher? Choisis de lâcher ce qui t'empêche. euh, comment je vais pouvoir vous dire ça? Oh, ça suffit! On me dit choisis de lâcher ce qui t'empêche d'être un homme, d'être un bonhomme. Je suis désolée. Parce qu'à côté de ça, on a, en plus, on a cet homme-là. Cet homme qui est dans la planification, mais qui est fidèle, dévoué, protecteur, mais qui est aussi craintif. On dit planifier soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Bon, on a encore l'ange gardien, etc. Donc, clairement, ok, peut-être que on a. Alors, ce serait plutôt un profil masculin, mais peu importe, hein. En dépit de tes craintes, voilà, va vers le bonheur au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. D'accord? Va vers le bonheur, va vers la purification, ça t'appartient, il faut le décider. Et dimanche, enseignement et formation au rendez-vous. La voie du pardon. Voyez. Le contentement. Le résultat gagnant-gagnant. D'accord? Hein. Là, c'est encore les inquiétudes qui ressortent, mais on a l'ange gardien là qui. Voilà. Et on a la confiance. Alors, je peux ressentir deux protagonistes, une énergie yin, une énergie yang. D'accord? On démarre avec cette femme-là qui se prend la tête, qui est stressée parce qu'elle vit des épreuves et que c'est pas facile. Et là, on est encore dans des craintes pour cette personne, mais à qui on dit confiance. Mais peu importe, on reste dans large, d'accord? Dans l'individuel, et puis vous l'adapterez. Dimanche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous comprenez que à chaque jour, j'entends, à chaque jour ce qui s'appelle. Ok.
qu'on en apprend tous les jours en fait. Que vous êtes venu justement sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Dimanche, vous pourriez avoir envie de vous former sur quelque chose, dans une discipline, ou avoir une occasion de vous former ou de comprendre quelque chose, d'améliorer quelque chose. On peut me parler aussi de lecture qui pourrait vous amener des compréhensions, des solutions, des éclaircissements. Euh, En tout cas, il y a des réponses. Dimanche, on a des réponses. Euh, je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Eh ben, dimanche, on a tiré renseignement. On n'a plus de rancœur. On est dans le pardon absolu à soi, à l'autre, à la vie. On rayonne de gratitude et il y a de quoi parce qu'on est super bien dans son environnement. Il y a un résultat gagnant-gagnant, il y a un équilibre qui est retrouvé. Euh, il y a néanmoins encore des inquiétudes, hein. Alors pour moi, il y a plutôt des inquiétudes dans le domaine financier là. Encore, on vous dit, vous pouvez demander de l'aide. On a quelqu'un qui s'inquiète concrètement parce que c'est quelqu'un qui mène de front plusieurs choses pour maintenir un équilibre dans sa vie. Là, on te dit quoi? On te dit confiance. Automne, nus, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Confiance, la notion de cycle. Ok? Écoutez, c'est une magnifique semaine. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok, c'est trop beau. Je vais terminer. Euh, je vais terminer donc l'oracle. Et non, ne dis pas ça. Je vais quand même prendre les amis. En plus, ça fait longtemps. C'est pas une guidance des défunts, mais je vais vous prendre les oracles en lien avec les défunts et les êtres de lumière. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent pourquoi vous faites pas, et je vous réponds à chaque fois parce que je ne veux pas décider. C'est que si j'ai des messages à transmettre de la part de défunts, de guides, peu importe, ça doit s'imposer dans le tirage. Je vais pas aller déranger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va rester large, hein. On va dire message de l'invisible. Ok, que ce soit guide, ange, archange, euh, maîtres ascensionnés, défunts, d'accord? Euh, voilà. Décidez-vous de qui vous voulez recevoir un message. Et ok, on me dit là, communiquer avec son ange gardien si tu veux. Je vais le prendre. Aïe. J'ai mis la pince là tout à l'heure parce que pour tout vous dire, j'ai dormi avec les cheveux mouillés et j'étais Jackson 5. Alors c'est pas laid, mais ça fait trop Marilyn Monroe, mon goût. Ça faisait trop apprêté. Aïe aïe aïe. Allez. Alors écoute bien, parce qu'on a eu quand même la famille, le poids de la famille. Et on a la sagesse ancestrale qui me parle de transgénérationnel. D'accord? Cette carte, elle te dit, nous sommes tes ancêtres. Nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons, en ce moment poignant, d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Pour moi, oh, j'ai des frissons. Waouh. Respirez si vous ressentez quelque chose. Pour moi, vous êtes accompagné de vos ancêtres. J'entends. Pour que vous puissiez évoluer vers la meilleure version de votre être, vers l'accomplissement.
il y a cette nécessité-là, évidente pour moi, mais évidente, pour avoir ouvert le jeu avec ça et terminé le jeu avec ça, le fait de pouvoir de demander de l'aide, d'avoir besoin d'aide et d'oser demander de l'aide, on a cette carte, tends la main qui te dit, nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. D'accord? Il y a un besoin d'aide, un besoin de soutien pour cheminer, euh, peut-être peut-être pour parce que le travail est dur, peut-être parce qu'on est seul à affronter ça, et que là il faut accepter d'être aidé. Apprécie le moment présent, magnifique. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaie de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Et il y a urgence, les amis, quelque part. Hein. Quelque part, hein, on vous dit, je veux que tu prennes soin de toi immédiatement. Immédiatement, il faut que tu prennes soin de toi. Que tu t'arrêtes un instant. Euh, parce que tu es une personne importante, tu es une personne merveilleuse. Et que un être de lumière, peu importe qui, est peiné de voir ça, vous aime, vous transmet tout son amour et veut que vous preniez vraiment conscience de votre véritable valeur et que euh, vous puissiez, j'entends être généreux avec vous, que vous puissiez euh, prendre soin de vous, vous mettre au centre de votre vie. Parce que vous êtes là dans une période de deuil, d'accord? Il y a des deuils à faire peut-être. Alors, on a peut-être un deuil concret aussi, hein, d'accord? On peut effectivement être dans une posture de ne pas avoir fait le deuil du départ de quelqu'un. Mais vous êtes accompagné pour traverser cette épreuve. On a le pouvoir de l'âme. Je reste sur ça avec ce jeu. N'oublie jamais que tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps. Pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. On vous redit qu'il est temps que dans cette incarnation, vous puissiez exprimer tout le potentiel de votre âme. D'accord? On va vers quoi en dos de deck? On va vers la guérison, les amis. Notre pouvoir est illimité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander à l'archange Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, quel qu'il soit, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc, j'ai l'oracle de l'archange Michael. Je vais de ce pas à la fin en tirer une. Je vais prendre communiquer avec ton ange gardien. On te dit sois attentif, attentive à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser que cette nuit, enfin, après, je sais pas, peut-être que c'était, comment dirais-je, une coïncidence. Bref, cette nuit, dans ma chambre, il y a quelque chose qui est tombé, qui a fait du bruit, sans que rien ne bouge autour, en fait.
ça m'a réveillée. Quand je me suis relevée sur le lit, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi une sorte de forme. Voilà, ça me fait penser à ça. Bref, après je me suis dit non, c'est mes yeux, non, bref, ok. Après, me semble-t-il, à mon chevet, une grande forme, comme ça. On te dit que l'amour demande des efforts hein, et on te dit que tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Il est essentiel à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Ok, une troisième. Et les enseignements, comment te dire? C'est exactement ce que je te dis. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. C'est aussi, si je puis dire, le choix de votre âme, les amis. D'accord? Ok. Et je termine avec une prière de l'archange Michael. Et je vous laisserai. Conclusion de ce tirage. Elle est déjà tombée la dernière fois. J'adore. Pourquoi j'adore cette carte? J'adore cette carte parce que ma relation avec les animaux, vous me connaissez, euh, est puissante. Je ne cesse de dire que les animaux, ils aiment d'un amour tellement pur, sincère, inconditionnel. euh, et quand on les aime, et quand on est vraiment en relation avec eux, qu'on les considère comme, comme des âmes, comme des êtres, comme, j'oserais dire, même si c'est pas trop compréhensible pour certains, comme nos égaux, d'accord? Hein. Euh, il se passe quelque chose de magique, un amour puissant. Moi, en tout cas, je vis ça. Je vis ça avec mes animaux. Euh, des moments de profond amour, voilà. Et on a la carte de l'innocence qui est déjà tombée. On a cet ange qui a dans les mains un petit chiot. Je vous montre. Regardez comme elle est belle. Carte de l'innocence. La prière, c'est Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. On vous invite à ressentir, à voir les choses avec les yeux de l'innocence d'un enfant, vous voyez. Euh, Moi, ce qui me fait rire, hein, par exemple, Aiko, vous savez, vous connaissez Aiko, mon dernier chien, mon chiot, il a 6 mois là maintenant. Quand je vois ses réactions, surtout en ce moment, il sait vraiment se manifester quand il a envie de sortir, de s'amuser. Mais il me saute dessus, il me lèche partout, il me grignote les cheveux. Il y a cette innocence, cette joie de vivre, enfin, il me connecte à tellement d'amour, hein, tellement, tellement d'amour. Hein. Euh, mais on peut ressentir ces moments d'innocence quand on est dans la nature, peu importe où que l'on soit, cet amour inconditionnel. Hein. Et on vous invite à percevoir ça en soi et aussi chez l'autre, chez les autres.
Ce qui est pas évident quand l'autre, il a bâti un mur, hein, une tour d'ivoire autour, ou qu'il est enfermé, étriqué dans ses exigences, sa manière de penser, ses conditionnements, etc. Mais euh, je crois que quand on est parvenu à, à vibrer, à ressentir cette puissance d'amour inconditionnel, euh, quand on l'a vécu, on sait la reconnaître en fait. Et on sait voir où elle ne l'est pas et se dire ben c'est comme ça, la personne elle est là où elle en est, c'est pas grave. Voilà, moi je reste dans ma sagesse, je reste dans ma bienveillance, dans cet amour inconditionnel, dans cette luminosité, dans cette innocence. On vous invite à accueillir l'innocence. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ça, les amis. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça. Je vous fais de gros bisous. Si je reviens pas ce week-end pour vous faire une guidance, eh ben vous avez la guidance de la semaine dernière qui normalement englobait samedi dimanche. D'ailleurs, je me souviens absolument jamais de rien. Je me disais, tiens, ce serait bien que j'aille voir ce que j'ai mis pour samedi dimanche. Voilà. Mais si je me sens, je vous ferai, on verra. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Il me semble que ce week-end, il y a encore une nuit de météorites ou d'étoiles filantes, un truc comme ça. Voilà, donc moi j'aurai les yeux levés vers le ciel. Et, euh, et puis je vous enverrai plein d'ondes positives, humblement les amis, d'accord? Plein d'amour inconditionnel. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.